Bon les amis, voilà, un petit moment avec moi, tu connais la street. Oh, uh-huh. Come on. Just Y-O to the C, A-S-T-E. OMG. Y-O to the C, You A-S-T-E. got me good. Y-O to the C, Y-O to the C, Y-S-T-E. Hey what's up tout le monde, c'est de Bitch Association Army so good guys. Je sais ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Je pense que je vous l'avais dit, c'est que j'ai pris une semaine pour moi parce que voilà, j'avais besoin de me reposer, j'avais besoin aussi de recentrer mes énergies et j'avais aussi besoin de voir ce que j'allais faire pour la suite parce que euh, vous voyez comme je vous fais plein de vidéos etc, mais des fois j'ai l'impression que je sais pas, mes objectifs ne sont pas atteints, ou j'ai l'impression de pas vraiment vous fournir du contenu qui est vraiment si bien, parce que des fois, malheureusement, on est un peu obligé de regarder les chiffres, tu vois. Et quand je regarde mes chiffres et que je me vois que mes chiffres n'augmentent pas, ou se réduisent, etc., bah, quelque part, ça met un petit coup au moral, je sais ce que je veux dire ou pas. Mais, en vrai de vrai, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas parce que voilà, je fais tout ça aussi parce que j'ai envie de le faire et parce que j'aime le faire, donc vous inquiétez pas, vous inquiétez archi pas. Mais à un moment donné, voilà, on doit aussi évoluer, on doit aussi gagner de l'argent parce que la vie elle est dure et voilà. Mais bon, bref, anyway, c'est pour ça que j'ai pris un petit moment pour moi pour savoir ce que je voulais faire, etc. Et me voici, me voilà. Donc on va se lay, on va s'ambiancer, on va rigoler, on va être ça, puis oui, like what? Guys, aujourd'hui ça va être une petite vidéo sans cut, vous connaissez. Donc si je bug, si je cherche mes mots, si je parle un peu de façon travers, I'm so sorry guys, vraiment, je fais du mieux que je peux. Vous-même savez à quel point c'est compliqué pour moi, mais voilà, on est ensemble et je sais que ça vous apprécie ce concept de vidéo, donc ça me fait vraiment plaisir parce qu'en vrai de vrai, j'aime bien parler comme ça et comme j'ai dit, ça m'entraîne aussi. Parce que moi et l'addiction, c'est pas trop ça, mais je fais du mieux que je peux. Mais ouais, donc ça fait vraiment plaisir que vous appréciez ce genre de vidéo. Et vous inquiétez pas, je continuerai sur les sujets que vous me donnerez ou les sujets que moi j'ai envie de parler parce que, yeah, pourquoi pas quoi. So yeah. Les amis, aujourd'hui, on va parler d'un commentaire enfin, on va parler de l'amour. Et ce sujet, je l'ai pris grâce à un commentaire qui m'a été fait par Nausicaa1442. Elle m'a écrit un commentaire qui, quand je vous dis que ça m'a pris le coup, ça m'a pris la gorge parce que j'ai réfléchi à tellement de choses. Déjà, j'ai réfléchi à est-ce que je fais cette vidéo ou pas. J'ai réfléchi à est-ce que je saurais répondre vraiment à cette vidéo ou pas, enfin à cette question. Parce que en vrai de vrai, elle m'a fait une question, mais tu sais, la question, tu sens tellement que c'est une question pour moi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Dans le sens où c'est une personne qui regarde souvent mes vidéos. Genre, c'est une personne qui regarde vraiment mes vidéos. Que elle a parlé sur des sujets que même moi, je n'avais peut-être même pas remarqué. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et quand elle m'a posé cette question, bah, j'ai réfléchi, je me suis posé un tas de questions, je me suis dit, mais attends, mais est-ce que vraiment, ce qu'elle dit là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est sûrement ça? Est-ce que c'est pour ça que j'agis d'une certaine façon? Etc., etc., etc. Je me suis grave posé des questions, je me suis archi posé des questions et je me suis dit, mais ça me fait peur un peu. Parce que, genre, le fait que vous pouviez dégager autant de choses sur moi à travers mes vidéos alors que je ne montre pas, enfin je sais que je suis sincère sur mes vidéos, tu vois, c'est moi, sur mes vidéos c'est moi, mais je ne vous dis pas non plus tout à 100%, t'as capté ou pas? Et le fait que genre en mode t'arrives à discerner quelque chose de aussi profond sur ma personne, ça m'a touché de fou. Et ouais, ça m'a fait poser plein de questions. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai envie d'en parler avec vous aujourd'hui parce que moi qui suis ouvert sur plein de choses, ce serait peut-être un peu aussi hypocrite de ma part. Ouais, ça serait peut-être un peu hypocrite de ma part de garder ça pour moi ou de ne pas y répondre. Enfin, attention, hein, quand je dis ça, je ne dis pas comme si moi je me sens obligé d'y répondre. Non, j'y réponds vraiment parce que j'ai envie et je trouve que ça peut être aussi un sujet intéressant à en parler, t'as capté? Ne pensez vraiment pas que je me mets la pression ou que genre
ou que j'ai pas envie de le faire, quoi. Non, je le fais parce que vraiment j'ai envie de le faire, t'as capté. So, yeah, bref, je vais d'abord vous lire la question. Bon, c'est pas vraiment enfin, je sais si. Elle m'a fait mon commentaire, c'est un commentaire composé. Elle m'a attrapé, elle a attrapé ma gorge, elle a secoué un peu, après elle m'a reposé. Littéralement. Bon, excusez-moi. Et ma lecture aussi, c'est pas trop ça, donc I'm so sorry. Bref, ce serait super intéressant, Yoka, ce que tu dédies une vidéo à la question de l'amour, s'engager, être en couple, où tu développes ta conception et ton rapport à lui. Parce que depuis super longtemps, tu nous parles de ton incapacité à t'attacher réellement et durablement à une personne dans une perspective romantique, et ça me pose beaucoup de questions. Oui, 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 oui. Je me demande depuis longtemps si ton ennui, ta lassitude des personnes avec qui tu relationnes et pas, au fond, ton anticipation que tu pourrais lasser l'autre ou que l'autre, à un moment donné, te lâcher parce qu'il trouvera mieux. Est-ce que, au fond, te lasser, c'est pas reprendre le contrôle sur tes affections, tes sentiments? T'ennuyer, ça devient une protection, une limite que tu te poses automatiquement pour t'empêcher de développer des sentiments amoureux ou espoir, étant donné que quand t'aimes super intensément. Merci pour ce que tu nous donnes et qui tu es. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir déjà. Déjà, je sais même pas. En vrai, comme je vous ai dit, moi, quand je fais ce genre de vidéo, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Je n'ai pas vraiment de points. Je ne sais pas trop. Donc, du coup, je vais essayer de faire ça de manière plutôt méthodique ou de manière assez claire pour que vous compreniez. À chaque fois, je vous dis ça. Mais bon, au final, je pense que vous comprenez quand même là où je veux en venir. Soyez, donc, excusez-moi si je vais partir dans tous les sens. Mais bref, déjà, mon rapport avec l'amour. Déjà, mon rapport avec l'amour. Si j'essaie de réfléchir et de voir comment moi, en tant que personne, je vois l'amour, je pense que déjà, je vois l'amour d'une mauvaise façon. Je vois l'amour de manière très très négative. Vous allez me demander sûrement pourquoi. Parce que déjà, j'ai des parents qui se sont séparés, tu vois. Et j'ai vu leur séparation. Et pendant longtemps, j'ai même cru que leur séparation, c'était de ma faute. T'as capté ou pas? Genre, j'ai vu des... J'ai jamais vraiment vu mes parents s'aimer. Tu vois, genre, j'ai jamais vraiment vu mes parents s'aimer. Genre, pour vous dire, euh, la seule expression d'amour que j'avais chez mes parents, c'était quand, genre, mon père, il allait chercher ma mère à la gare. Voilà. C'était littéralement ça. Genre, j'étais dans la voiture. Le souvenir que j'ai d'amour de mes parents, c'est quand mon père allait chercher ma mère à la gare et moi j'étais dans la voiture. Et quand ils se voyaient, ils se faisaient à peine un bisou. Tu vois, ça c'était pour moi l'expression d'amour que j'avais étant plus jeune. En grandissant, quand mon père a décidé de partir à l'étranger, il a rencontré une nouvelle femme. Il a rencontré une nouvelle femme en sachant que quand il a rencontré une nouvelle femme, bah ma mère elle était en France et nous on était à l'étranger avec mon père. Il a rencontré une nouvelle femme. Et cette nouvelle femme là, il nous l'a présentée à nous, mais sous un délire de, enfin sous un délire, sous une image de, c'est juste une amie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc nous, enfin moi personnellement, je parle pas pour mes frères, je parle juste pour moi. Moi personnellement, je prends d'affection cette personne parce que je me dis en mode ouais c'est une personne bien, etc., etc., etc. Pour que par la suite j'apprends que cette personne qui était juste une amie de mon père, bah ça devient ma belle-mère. Et tout ça derrière le dos de ma mère. Pour que ensuite ma mère arrive à l'étranger, pète un plomb, normal, et je vois ma mère déchirée. Et je vois ma mère déchirée. Et je vois ma mère déchirée. Et bref, je sais pas pourquoi excuse-moi. Je sais pas pourquoi je suis parti là dans ce truc-là, mais c'est pour que vous compreniez que la vision d'amour que j'ai, moi, c'est pas une vision positive. Et pendant longtemps, je me suis dit, si c'est ça, j'ai pas envie de le vivre. T'as capté? Pendant longtemps, je me suis dit ça. Ça, c'est la première, ça, c'est la première image d'amour que j'ai. Vous voyez que déjà, elle est pas tip top. Elle est pas tip top. Ça te donne pas envie de vivre, quoi, de vivre cette expérience, quoi, tu vois. Après, maintenant, vient le monde gay. Vient le monde gay et ses règles. Vient le monde gay et ses normes. Vous voyez ce que je veux dire? Qui est tout aussi compliqué. Qui est tout aussi compliqué, qui est tout aussi dur.
Et comme je vous ai déjà dit au moins 1000 fois, c'est que moi, je me suis battu pour être la personne que je suis aujourd'hui. Je me suis battu pour, et encore, je me bats encore, hein, parce que franchement, c'est pas facile tous les jours, et c'est compliqué. Et je me bats de ouf pour accepter qui je suis, je me bats de ouf pour accepter l'homme que je suis. Parce que clairement, c'est ça. C'est pour accepter, je me bats de ouf pour accepter l'homme que je suis, tu vois. Et dans le monde gay, c'est compliqué. Parce que dans le monde gay, peu importe ce que je vais faire, peu importe qu'est-ce que je vais montrer, il y aura toujours cette image de ouais, t'es pas assez un homme, t'es pas assez un homme, ou t'es pas un homme, alors que pour moi je le suis, tu vois. Et c'est pour ça que quand tu, et c'est pour ça encore une fois que pour moi ma vision de l'amour, je la vois aussi négative, parce que je ne me vois pas changer, je ne me vois pas changer pour pouvoir recevoir de l'amour de quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et quand je parle de changer, je parle de mon identité personnelle, pas genre un trait de personnalité, genre je sais pas, t'es égoïste ou t'es je sais pas, pas un trait de personnalité, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, en tant que personne, ma personne, genre la chose que si tu devrais aimer, genre ce serait ça que tu vas aimer chez moi, tu vois? Genre ma personne. Est-ce que je veux dire ou pas? Moi, j'ai pas envie de changer. Genre, j'ai pas envie de changer. Et ça, je ne le ferai jamais. Et c'est pour ça que de plus en plus, je vois l'amour comme étant très très loin de moi. Parce que malheureusement pour moi, je ne peux pas aimer de femmes et je ne peux pas aimer un homme si je dois changer ma personne. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous allez comprendre ce que là où je veux en venir, mais bon, j'espère que vous comprendrez. Et dans ta question, quand tu parles par rapport à si je me lasse, etc., etc., c'est pas une question c'est pas une question que je me lasse. Parce qu'en vrai de vrai, je pense que je n'ai jamais vraiment rencontré une personne encore qui m'a fait justement retenir mon attention. Ou qui m'a genre justement retenu au point de me dire il y a possibilité que je tombe amoureux de cette personne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le seul rappeur que j'ai eu avec l'amour, ou enfin que je pense que pour moi c'était même pas de l'amour, mais étant plus jeune, c'est le mec avec qui que j'ai aimé, enfin que j'ai aimé, dont j'étais obsédé pendant 10 ans. Parce que, je sais pas si vous vous rappelez cette vidéo, j'avais fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller la voir sur mon, je vous mettrai le X quelque part, n'hésitez pas à aller la voir, où Kari, en mode littéralement, ce mec là, c'était mon premier tout, c'était mon premier rapport intime, c'était la première personne qui m'a vu nu, c'est la première personne dont j'ai été réellement proche, ou est-ce que je veux dire ou pas? Mais bon, je pense pas que c'était des sentiments amoureux, parce que si c'est ça l'amour vraiment zéro pointé, non, j'étais pas amoureux de lui, je pense juste que j'étais obsédé parce que voilà, c'était des expériences nouvelles, et ces expériences surtout que je n'avais jamais, bah, que je n'avais jamais eu, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc forcément, quand on m'a donné une fois, bah, j'en revoulais, jusqu'à ça tourne à l'obsession, et je pense clairement que c'est ce qui s'était passé avec ce mec-là, en question. Mais sinon, sinon, en grandissant, non, je n'ai jamais rencontré une personne qui m'a fait genre me dire, est-ce que j'ai des sentiments pour lui? Genre, non, tu vois. Et quand tu poses la question, est-ce que peut-être justement c'est pas une manière de me protéger? Franchement, je saurais même pas te dire. Je saurais même pas te dire parce que tellement j'ai pas d'exemples justement, tu sais, dans ma tête qui pourraient me faire comprendre si j'ai eu des comportements qui sont différents. Tu vois? J'ai pas. J'ai archi pas. Tout ce que je ressens et tout ce que je dis, c'est par rapport à ce que je vois aussi. Tu vois, c'est par rapport à ce que je vois et c'est par rapport aussi aux relations que j'ai. Même si pour moi, tu sais, même si pour moi c'est juste des vendredis soirs, ça reste des vendredis soirs, mais avec qui, genre, avec des gens avec qui je parle, tu vois. Avant que Carré en mode on vient, on se soulève, machin, il y a quand même une petite discussion, tu vois. Il y a quand même une petite discussion et la plupart du temps, c'est que ces personnes-là avec qui je parle, bah, elles me font comprendre que, genre, en mode, clairement, c'est juste pour un soir, tu vois. Et même, en vrai de vrai, aussi, même dans mon entourage, tu vois, même dans mon entourage, mes amis, etc., tu vois, j'ai jamais vu mes amis, entre guillemets, être intéressés par une personne comme moi. C'est dur à dire, hein. C'est archi dur à dire ce que je viens de dire, là, c'est un truc de dingue. Ça m'a, ça m'a bien tiré les poils, ce que je viens de dire là. Mais c'est une vérité.
tu vois. Genre, je regarde mon entourage, j'ai jamais vu, mais quand je vous dis jamais, au grand jamais, même quand on se montre, tu sais, quand on se montre nos mecs, etc., genre les mecs qu'on a pécho, ou les mecs qu'on aime bien, etc., etc., j'ai jamais vu quelqu'un montrer un mec comme moi. T'as capté? Donc c'est aussi, pas que Karine, en mode, je voudrais que mes, enfin, c'est aussi, ça joue aussi sur ma tête. Ça joue aussi sur ma tête dans le sens où je me dis que, ouais, même mon entourage ne voudrait pas d'une personne comme moi. Genre, c'est pas l'extérieur qui va. Enfin, c'est un peu tiré par les cheveux ce que je viens de dire. C'est un peu tiré par les cheveux ce que je dis là, excusez-moi. Ça me perd aussi un peu, je suis désolé. Mais bref, moi, je comprends ce que je dis. Bien sûr que je comprends ce que je dis. Mais le but, c'est que vous compreniez ce que je dis. C'est parce que sinon, ça sert à rien. Mais, oh mon Dieu, excusez-moi. En fait, ça me touche de ouf. C'est pour ça que je voulais pas faire cette vidéo de base. Enfin, de base, c'est pour ça que je voulais pas la faire. Parce que je savais que ça allait me toucher de ouf. Et je savais que ça allait me perdre. Et je savais qu'au final, tout ce que j'allais dire, ça allait peut-être même ne pas être compréhensible. I'm so sorry. I'm so sorry, guys. Ou que genre, en mode, vous allez sûrement me dire qu'aussi, peut-être j'aurais dû préparer. Mais j'aime pas préparer. Je n'aime pas préparer parce que je préfère quand c'est brut, quand c'est raw, quand c'est moi, quand c'est authentique. Je préfère parce que quand j'écris, on dirait c'est comme si je suis à l'école et j'aime pas genre, tu vois, j'aime pas c'est comme si je me force à faire un truc. Mais non. Donc excusez-moi. Donc ceux qui vont commencer, là ceux qui vont me dire vraiment là, ouais Yocast, tu pourrais écrire machin cet épisode, je vous jure je vais vous bloquer. Je vais vous bloquer direct donc n'essayez même pas d'écrire ça en commentaire parce que la tête de moi je vais vous bloquer. Et donc faites gaffe. So yeah. Après, tu m'as posé aussi quelque chose par rapport au fait comme quoi que si j'avais peur en gros, moi m'attacher. Je pense clairement que j'ai peur de m'attacher. Je pense clairement que j'ai peur de m'attacher. Je pense clairement que j'ai peur aussi d'avoir mal. Mais ça, je pense que c'est comme tout le monde. Je pense clairement que c'est comme tout le monde, tu vois. Et le truc, c'est que, comme j'ai dit, c'est que les seules personnes qui me connaissent vraiment et qui sont susceptibles aujourd'hui de me faire mal, ce sont mes amis. Genre, ce sont même pas ma famille, hein. Même pas ma famille, même pas mon sang, non, mes amis. Parce que pour moi, il y a personne, il y a personne qui ne me connaît mieux que mes amis, tu vois. Et ce, vraiment, à 100%. Le problème, c'est que risquer, entre guillemets, de pouvoir avoir quelqu'un qui puisse te faire mal, tu vois, c'est chaud. Pour commencer. Et le problème, c'est que aussi, pour que ça en arrive à là, on a traversé énormément de choses ensemble, tu vois. On a traversé énormément de choses, on a vécu énormément de choses, tu vois. Et le truc, c'est que je n'arrive pas à laisser, ou les mecs qui rentrent dans ma vie ne me montrent pas qu'ils en valent la peine. Genre, de laisser le temps faire, de laisser le temps faire que on apprenne à se connaître vraiment, vraiment. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'arrive pas. J'arrive pas et il y a rien qui me donne envie, genre. Genre, dès qu'il y a un mec qui me parle, genre, on va me parler 2 jours, je me dis, oh, bon, vas-y, c'est bon, lui, c'est juste un mec qu'on va faire les bails ensemble et c'est fini, genre. Et tu sais, c'est comme si c'était un automatisme dans ma tête, genre. J'arrive pas à passer l'étape de, ouais, on fait plus que les bails. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Comme je vous ai dit, je sais pas si je vous avais raconté ça, je parlais avec un mec pendant un bon moment. Pas pendant longtemps, parce que longtemps, voilà, ça dépend des gens. Je dirais pas non plus longtemps, mais genre en mode on parlait pendant un bon petit moment, genre quelques mois, etc. Et genre à chaque fois quand on parlait, il me parlait de vouloir me rencontrer, vouloir aller boire un verre avec moi, vouloir sortir avec moi. C'est des trucs comme ça. Il me disait comme quoi que ouais, j'ai du charisme, etc. Il me faisait plein de compliments, etc. etc. C'était mignon, ça me faisait plaisir, etc. Et un beau jour, le beau jour où, non, où moi je donnais pas vraiment suite au tout départ. Au tout départ, moi je donnais pas vraiment suite parce que franchement, voilà, je me le sentais pas, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, écoute, je te donne une chance et on voit ce qu'il en est, tu vois. Donc du coup, je lui ai laissé une chance. On s'est vu. Et quand on s'est vu, genre, il y avait rien. Il y avait littéralement rien. Genre, la connexion n'était pas là. Le, il y avait rien, tu vois. Donc je laisse une chance à une personne, mais au final, bah, il y a rien. Il y a rien qui me stimule, il y a rien qui me motive, et moi, j'ai besoin d'être stimulé, tu vois. J'ai besoin d'être stimulé. Mais ce que je pense aussi, c'est que, j'ai pris beaucoup de temps
à me comprendre moi. Tu vois, j'ai pris beaucoup de temps à me comprendre moi. Et il a essayé aussi de comprendre les gens. Il a essayé aussi de comprendre les gens, tu vois. Et ce que je pense, c'est que je peux pas être stimulé par une personne qui ne comprend pas les gens ou qui ne se comprend pas un minimum. Où est-ce que je veux dire ou pas? Genre, je peux pas être stimulé par une personne qui a encore le délire de truc con, hein, mais genre, ça c'est pour les garçons, ça c'est pour les filles. Où est-ce que je veux dire? Et la plupart du temps, malheureusement pour moi, les mecs qui viennent me parler, c'est que des mecs qui sont rattachés au code de ce qu'est un homme dans la société. Où est-ce que je veux dire ou pas? Donc j'ai vraiment l'impression qu'en gros, les personnes en fait qui me parlent, en fait, c'est juste pas des personnes qui sont pour moi, vous voyez. Et la dernière personne, bah, justement, le mec dont je vous parle là, c'était un mec littéralement comme ça. Genre en mode, il est venu me voir, vous allez me dire, enfin, vous allez me dire peut-être que ouais, j'abuse et tout, mais je vous jure que moi, ça m'a trigger de dingue. Genre, il est venu me voir avec, avec une chemise blanche et un pantalon de façon très carré, costume et tout. Et je me suis dit, MDR, genre, après, vous allez me dire, franchement, vous allez me dire que j'abuse, vous allez peut-être me dire que genre en mode oui, c'est son style, etc. Mais le problème, c'est que pour moi, dans ma tête, c'est que Carrie, en mode, il a voulu se faire beau, et en voulant se faire beau, il a mis une chemise. Enfin, je sais pas si ce que je veux dire là, vous allez comprendre, parce que je sais que ça peut être un peu, c'est tiré par les cheveux de dingue. Mais que genre en mode, pour qu'il se sente beau, ou pour qu'il se sente bien, qu'il ait dû faire ça, genre, ça m'a mis un petit peu mal à l'aise. Parce qu'une chemise, on sait très bien ce qu'une chemise représente dans le vestiaire d'un homme, genre. Arrêtez de me dire peut-être que je réfléchis trop loin aussi. Chose qui est plausible de dingue. Que genre en mode juste il a mis une chemise parce que peut-être que juste il l'aime bien. C'est vrai, c'est vrai. Mais laissé le temps de. J'ai pas laissé le temps de penser ça. Je me suis pas laissé le temps de penser ça. Vous voyez, comme je vous ai dit, moi je suis une personne qui réfléchit beaucoup, déjà. Je suis une personne qui réfléchit beaucoup et je suis une personne aussi qui malgré moi, va sûrement mettre des pensées sur des actions qui n'ont même pas lieu d'être, tu vois. Mais c'est moi. Mais c'est moi et je suis comme ça, tu vois. Est-ce que ça me ferme souvent des portes? Oui, forcément. Est-ce que j'y travaille? J'y travaille. Est-ce que c'est dur? Oui. Est-ce que ça va prendre du temps? Oui. En fait, le fait de justement trop vouloir comprendre les gens, bah, des fois, ça me bloque parce que je laisse pas justement les gens me surprendre, tu vois. Je laisse pas les gens me surprendre parce que je me dis automatiquement que non, vas-y, cette personne elle est comme ça, 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 et je reste sur cette idée, tu vois. Je laisse pas le temps que les gens bah, me prouvent le contraire, quoi. Et donc, du coup, je passe à autre chose. Je suis une personne très contradictoire. Je suis une personne très contradictoire, je le sais. Je suis Gémeaux. Je suis Gémeaux. Il y en a qui vont dire en mode, ouais, ça c'est trop les gays, quand ils n'ont pas de réponse, ils veulent trop donner toute la réponse à leur signe astrologie, etc. Je crois pas vraiment à l'astrologie, mais je sais que je suis sûr certain que le fait d'être Gémeaux, ça a un impact de ouf sur la personne que je suis, parce que la tête de moi est, quand je lis des trucs par rapport aux Gémeaux, je me dis, mais c'est une dinguerie, genre. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui croient à l'astrologie, etc. J'ai dit que j'y croyais pas. Non, 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 pardon, je me suis trompé. Je voulais dire que j'y croyais, moi. Je voulais dire que moi, j'y crois et je sais qu'il y a beaucoup qui n'y croient pas. C'est ce que je voulais dire. Je sais pas si j'ai dit j'y croyais pas, mais bref, vous avez compris. Mais bref, anyway, c'est genre. L'astrologie, c'est un délire. Genre, c'est un truc de fou. Genre, quand tu lis, quand tu regardes, tu peux en apprendre tellement sur toi. Après, je suis pas non plus l'appropriation de. Enfin, l'appropriation, comment on dit ça? Je ne sais pas non plus la propagande de l'astrologie, hein, parce que je sais très bien que les religions, etc., c'est différent à chaque, etc. Mais bon, moi, j'y crois de fou. Moi, j'y crois de fou. Et bref, anyway. Et ouais, c'est dur, en fait. C'est trop dur. C'est trop dur. En fait, il faudrait que j'arrive à pouvoir baisser justement ce délire de je pense pour les autres et laisser plutôt les gens me dire vraiment qui ils sont pour que je puisse peut-être être stimulé et être ouvert à à l'amour. Qui sait?
Je ne sais pas. Mais bon, c'est quand même dur à le faire. C'est quand même dur à faire. Parce qu'en fait, dès que. En fait, je sais pas. Dès que tu me montres un petit truc de toi, même si pour toi c'est un truc minime, pour moi ça va être un truc, gros truc qui va en dire long sur ta personne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et quand, et quand je commence à aller dans le délire de oui, je commence à réfléchir sur qui tu es, etc., je peux tourner pendant des heures. Je peux tourner pendant des heures et trouver tous les petits trucs qui vont faire que, ok, ça en vaut pas la peine. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Eh, moi, je suis un fou, hein. Moi, je suis littéralement un fou. Je sais pas si vous avez déjà rencontré des personnes comme ça, mais franchement, je suis un dingue. Je suis un dingue de ouf. Donc, je sais pas si c'est une manière de me protéger. Je sais pas si c'est une manière de me protéger ou c'est juste moi qui suis comme ça. Tu vois? Donc mon rapport à l'amour, il est assez étrange. Mon rapport à l'amour, il est assez étrange. Aussi, tout à l'heure, aussi, tu m'as, aussi, dans ta question, dans ces cas, tu disais, est-ce que genre j'avais peur que la personne, elle trouve mieux, etc. J'ai toujours peur. J'ai toujours peur et... Enfin, c'est pas que j'ai toujours peur, mais c'est que je me dis toujours que oui, la personne, elle me trouvera mieux. Elle me trouvera mieux et dans plusieurs sens. Parce que comme je t'ai dit, je me suis... J'ai appris à m'aimer. J'ai appris à m'aimer. Et selon les codes de la société qui me disaient tout le contraire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que selon la société, je ne devrais même pas m'aimer. Je ne devrais même pas avoir de confiance en moi. Je ne devrais même pas être... avoir la personnalité que j'ai aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Selon la société. Je devrais littéralement me cacher, porter du noir. Pas dans, quand je dis porter du noir, je dis dans le sens, Carrie, pas être voyant à la vue des gens. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vraiment me cacher, rester chez moi, ne pas avoir d'amis, nanana. Tu vois? Mais je me suis battu contre tout ça, tu vois. Je me suis battu contre tout ça pour me dire qu'on voit que, ouais, non, je mérite plein de choses aussi, tu vois. Je mérite plein de choses et je mérite des bonnes choses. Mais le problème, c'est que même si je me suis battu moi, je m'attends pas à ce que les gens se battent pour m'aimer aussi. Enfin, se battent contre les dires de la société qui disent que, ouais, lui, c'est pas une personne aimable. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, forcément, quand je suis avec une personne, je me dis toujours comme quoi que, ouais, la personne peut trouver mieux. Parce que dans cette société, moi, je suis genre en bas de l'échelle, je suis en bas, tu vois. Objectivement parlant. Je suis en bas, tu vois. Après, attention, je me rabaisse pas, hein. J'ai juste la vérité, j'ai juste des faits. Je ne me rabaisse pas parce que si je dois vous dire tout ce que j'aime chez moi, vous-même vous savez, voilà, je suis loin. Et tout ce que je vais apporter à une personne, je pourrais vous dire plein de trucs, tu vois. Mais le problème, c'est que pour on en arrive à là, il faut que je tombe sur une personne qui a appris à ne pas aimer ce que la société dit qu'il faut aimer. Ou à ne pas être attiré parce que la société dit qu'il faut être attiré. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et ça, le truc, c'est que ça, je ne blâme pas les gens. Je ne blâme pas les gens parce que c'est pas. Enfin, c'est pas comme si, genre, en mode. Parce que moi, je pense clairement que si je n'avais pas été autant différent, entre guillemets, ou si je n'avais pas été autant qui je suis, je pense que je ne me serais pas posé autant de questions et je pense que je ne me serais pas battu comme je me suis battu pour m'aimer. C'est ce que je veux dire ou pas? Donc, ce que je comprends quand les gens ne sont pas obligés de faire face à ces situations, pourquoi ils devraient le faire? Ou est-ce que je veux dire ou pas? Totalement random de dingue. J'étais tombé sur un TikTok où il y avait un Coréen. Il y avait un Coréen qui. Non, il y avait un mec qui posait une question à un Coréen en Corée, tu vois. Il lui disait quoi? Il disait, ouais, est-ce que tu pourrais sortir avec des étrangères? Le bourg, il a dit quoi? Il a dit, ouais, je peux sortir avec des Coréennes, d'autres Asiatiques, mais ou des blanches. Il a dit ça. Et le mec, l'intervieweur, il a demandé pourquoi. Le mec en question, il a dit comme quoi que, ouais, parce que elles répondent aux normes de la. Enfin, ces gens-là répondent aux normes de beauté de la société coréenne. Et que, genre, avoir la peau blanche, c'est un signe de beauté dans la société coréenne. Ou est-ce que je jure ou pas? Ça, c'est la réponse qu'il a donnée. Et dans les commentaires, il y a des gens qui ont dit en mode oui, faudrait arrêter de demander pourquoi quand les gens ils disent juste leur préférence. Moi, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que vous savez vraiment ce que c'est qu'une préférence? Et quand je dis une préférence, je ne parle pas du délire de genre, oui, aimer un truc mais ne pas détester les autres. Je parle pas de ça. Je parle de, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une préférence?
Parce que à croire que les gens, vous ne réfléchissez pas et que vous pensez vraiment que les préférences ne peuvent pas être dirigées par la société. Genre, vous pensez vraiment ça? Genre, comment le boug, on lui pose une question, à aucun moment il ne dit c'est ce que lui il aime. Non, sa réponse c'est que la société a des critères et je préfère les personnes qui correspondent à ces critères. Vous voyez ce que je veux dire ou pas là où c'est messed up? C'est messed up de dingue. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème, c'est que quand une personne qui n'est pas obligée de penser autrement, genre, pourquoi elle le ferait? Genre, vous voyez pourquoi elle le ferait? La société où tu grandis, ton entourage, tes amis, nanana, ils te disent comme quoi que ouais, ça, c'est bon. Pourquoi toi, tu vas penser autrement? Tu vois? C'est pour ça que je vous dis que genre moi je n'en veux pas aux gens parce que vas-y je sais très bien que il y a la possibilité que même moi comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai la possibilité que même moi si je n'avais pas été comme je suis aujourd'hui, j'aurais été sûrement bah comme tout le reste et je n'aurais pas et je continuerais de pas enfin je n'aimerais pas forcément une personne comme moi. Ou est-ce que je veux dire ou pas, je ne poserais pas les regards sur une personne comme moi, tu vois. Donc je n'en veux pas aux gens, je n'en veux pas aux gens. C'est à moi de continuer de me démarquer, c'est à moi de continuer à montrer aux gens que ouais, moi aussi je mérite, tu vois. Moi aussi je mérite. Après, comme je viens de le dire, je pense clairement que je mérite d'être aimé. Mais est-ce que je crois qu'un jour vraiment il y a un mec sur cette terre qui va m'aimer? Je ne pense pas. Je ne pense pas. À moins que je change. Et le problème, c'est que dans ma tête, je suis trop en mode, j'ai pas envie de changer, j'ai pris trop de temps à arriver là où je suis, à arriver à être qui je suis actuellement pour que je change. Tu vois? J'ai pas à changer. C'est pas à moi de changer. C'est archi pas à moi de changer. Tout à l'heure, il y avait un mec dans les commentaires qui a répondu qui a répondu à un de mes commentaires qui a dit ouais, moi je suis homosexuel et comme je suis homosexuel, bah j'aime forcément les hommes, pas les femmes. Je me dis, mais c'est un truc de fou. Genre, c'est un truc de fou à quel point les gens ne comprendront jamais que. Enfin, à quel point c'est même un combat perdu que genre de penser que les vêtements, le maquillage ou je ne sais quoi, c'est ça qui fait de toi un homme ou une femme, alors que pas du tout. Genre, pas du tout. Genre, même si on revient même à la base, on demande c'est quoi un homme, c'est quoi une femme. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est quoi? Donnez-moi une réponse. Parce que la vérité, c'est que même moi, j'aurais même pas de réponse, j'aurais même pas de réponse à vous dire. Je n'aurais archi même pas de réponse à vous dire. Moi, en vrai de vrai, le truc avec lequel je suis d'accord pour vous dire, c'est que je ne suis pas d'accord avec la définition d'un homme de la société. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis archi pas d'accord avec ça. C'est comme ça que je vous dis que ouais, je suis un homme, mais je suis un homme à ma façon. Parce que dans ces cas-là, vous aurez souvent me dire, bah alors pourquoi si tu n'es pas d'accord avec la définition d'homme, est-ce que tu es d'accord avec la définition de femme? Parce que pour le coup, non plus. Pour le coup, non plus, je ne me retrouve pas non plus en tant que femme, d'après la société, tu vois. Et ça, je vous dis que je suis pas une personne trans. Hmm. C'est un peu compliqué, hein. C'est un peu compliqué tout ça. Mais bon, pour en revenir un peu avec tout ça, pour en revenir au sujet principal, c'est-à-dire l'amour, je ne sais pas. Clairement, je ne sais pas. Et il y a rien autour qui m'aide à savoir. T'as capté? Rien. Donc si un beau jour, je tombe amoureux d'une personne et que la personne m'aime vraiment pour qui je suis sans essayer de me changer et en essayant de comprendre le combat que je vis, que je vis tout le temps, il y a peut-être possibilité que je vive un jour l'expérience d'être amoureux. Mais sinon, non. Sinon, non. Sinon, non, je ne sais pas. Et d'ailleurs aussi, et avant de, voilà, de partir trop loin et tout, etc., sachez que moi, l'attirance physique,
Je pense que c'est pas la même chose que l'amour. C'est pas la même chose que l'amour, on est d'accord? Je peux être attiré, enfin, je peux être attiré, je suis attiré par un grand nombre d'hommes sur cette terre, un grand nombre d'hommes, mais j'ai jamais voulu développer le côté intellectuel ou le côté sentimental, tu vois. C'est juste physique, ça s'arrêtait là. Et ça, c'est juste une chose que vraiment, je suis attiré par tout le monde. Non, pas je suis attiré par tout le monde, mais disons que j'ai vraiment un vaste panel d'hommes qui m'attirent. Que ce soit des hommes qui me ressemblent, que ce soit des hommes qui me ressemblent pas du tout. Vous avez capté ou pas? Parce qu'il y en a beaucoup qui aiment trop penser que, genre, en mode, les personnes comme moi, ils ont tendance à dire en mode comme quoi que oui, genre en mode, on veut grave, je sais pas, on est attiré que par les opposés. Ou est-ce que je veux dire ou pas? Alors que non. Pour ma part, moi, je suis attiré vraiment par tout le monde et même les mecs qui me ressemblent. Tu vois? Donc, c'est pas parce que justement, genre, je veux un mec qui soit opposé de moi que, genre, j'ai du mal à trouver l'amour. Parce que non. J'ai rencontré énormément de mecs, comme j'ai dit, énormément de mecs, mais juste que jamais ça n'est allé plus loin que, bah, juste un vendredi soir, quoi. Est-ce que c'est de ma faute? Sûrement, sûrement pas aussi. Donc voilà. Mon rapport à l'amour, je ne pense pas que je cherche à me protéger. Je ne pense pas que je me lasse. Je pense pas que je me lasse par envie, genre. Mais c'est juste que. Ouais, il y a juste personne qui n'a vraiment attiré mon attention comme je l'espère. Mais par contre, oui, j'ai peur qu'on me fasse du mal. Mais par contre, oui, j'ai très très peur qu'on me fasse du mal. Mais si je tombe sur une personne qui en vaut la peine, franchement, je serais prêt à courir le risque. Tu vois. Je serais prêt à courir le risque si la personne me prouve que, ouais, j'en vaut la peine. Parce que moi, si je suis intéressé par une personne, le jour où je vais. Moi, tu vois, je me connais à 100%. Le jour où je vais être intéressé par une personne, vraiment, vraiment, vraiment intéressé, déjà de un, je vais même pas perdre 2 secondes pour lui dire. Je vais le faire comprendre. Je serai honnête à 100%, tu vois. Après, ce serait à la personne de me dire comme quoi que oui, c'est l'intéressé ou pas, tu vois. Mais si le jour où je tombe sur une personne comme ça, franchement, je lui dirais direct, tu vois. De toute façon, ça, je vous l'ai toujours dit ça. Je vous l'ai toujours dit ça. Comme quoi que, ouais, moi, je perds pas du temps à réfléchir à ce que, tu vois, je perds pas le temps. Je préfère lui dire clairement et après, si ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne pas, tant pis, c'est pas grave. Tu vois, on continue. Mais voilà. Et j'ai parlé beaucoup, hein. J'ai parlé beaucoup. En tout cas, Nausicaa, j'espère vraiment que tout ce que j'aurais dit là, tu vas comprendre. J'espère de fou. Parce que, vas-y, je sais très bien que. Je sais pas. En fait, je sais pas. Je sais pas parce que là, je suis parti tellement dans plein de trucs. Mes émotions, des fois, ont pris le dessus. Je pense que vous avez dû voir que je sais pas à quoi la vidéo va ressembler. Mais j'espère juste que c'est compréhensible et j'espère juste que ça aura répondu à ton questionnement, quoi. Et que ça vous aura aussi permis de me comprendre mieux sur comment je réagis et comment je fonctionne avec mon cœur. So, yeah, guys. Donc voilà, guys, ce sera tout pour moi pour cette petite vidéo. J'espère que c'est tout en vrai de vrai. J'espère que j'ai pas oublié quelque chose. Non, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. En X et en X. Les amis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Passez une bonne nuit, une bonne journée quand vous regardez cette vidéo. Ah, les amis, excusez-moi. Tu vois, là, j'allais commencer à m'envoyer, à raconter toute ma vie. Les amis, j'ai parlé pendant 40 minutes, genre, oh, waouh. Bref, les amis, bisous. Bye. Take your place, 'cause the love you give, it can't be replaced. There's no one else.